ma tête et la coupe déborde. Quand Dieu te oint, ta vie change. Quand Dieu te oint, ta vie devient un mystère. Quand Dieu te oint, tes ennemis ont peur de toi. Quand Dieu te oint, les sorciers vont te laisser la place. C'est pourquoi à partir de maintenant, toutes les réunions qu'il y aura dans ta famille, sur toi, je lève ma main et je déclare que tous les sorciers de ta famille aujourd'hui vont dire, on peut bouffer tout le monde, mais lui, on ne peut pas le bouffer. Tu ne seras pas bouffé au nom de Jésus. Parce que l'huile qui est sur toi, l'huile qui va être sur toi, va bouleverser le camp de tes ennemis. Tu peux t'asseoir, c'est ton problème. Je lève ma main, je déclare que l'huile sur toi va donner des choses que l'ennemi ne pourra pas changer. Il ne va pas comprendre. David dit, tu oins d'huile ma tête et la coupe déborde. Et ce matin, ma prière élevée de mon cœur, c'est que l'huile déborde sur ton corps, sur ton cœur, sur tes cheveux, sur ton nez, sur ton cerveau. Que l'huile d'olive puisse oindre ton cou, puisse oindre tes bras, tes mains. Tu oins d'huile ma tête et la coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et mon travail déborde. Tu oins d'huile ma tête et mon mariage déborde. Tu oins d'huile ma tête et mon voyage déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma santé déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. Nous voulons lire notre passage. En tout cas, on ne le lira pas assis. Bien. Nous sommes dans Psaume 23, verset 5. Même dans l'avion, là, tu étais bien, non? Assis, tout ça. Maintenant, il faut te lever. Gloire à Dieu. Ouh. La parole de Dieu. La parole de Dieu. The word of God. Dans Psaume 23, verset 5, la Bible dit, c'est la fin du verset 5 aujourd'hui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Comme tu n'es pas là, je recommence. Tu oins d'huile ma tête. Comme tu n'es pas là, je recommence. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir maintenant. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Jésus est bon. Nous bénissons le Seigneur ce matin et nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je disais que je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. I greet you in this morning in the name of Jesus Christ. Na pesio mbote pena pambolio na kombo na Yesu Masia. Amen. Tu oins d'huile ma tête et pas ta coupe mais ma coupe déborde. Et ce matin je suis rassuré que Dieu va oindre d'huile ta tête. Je suis en train de parler au mur. Ce matin, je suis rassuré que Dieu va oindre d'huile ta tête.
Je disais que je suis rassuré que Dieu va oindre d'huile pas ma poitrine, ma tête. Parce que lorsque l'huile est placée, est jetée, est ointe sur la tête, cette huile doit descendre jusqu'à la barbe d'Aaron, une expression qui dit doit descendre complètement du cheveu aux pieds. Et dans ma formation de docteur en médecine naturelle, que cela soit aux États-Unis, au Canada ou bien en Inde, ce n'est pas une publicité, c'est là que j'ai étudié. J'ai étudié que l'huile d'olive est d'abord biblique et parmi les aromates qu'on utilisait pour les embaumements. Et le premier roi d'Égypte, comment il s'appelait, Papa Franck? Roi d'Égypte. Allez faire les recherches. Si vous allez aujourd'hui, vous allez voir son corps est là. Parce qu'on l'a embaumé, on l'a embaumé. Et il y a des embaumements aujourd'hui. C'est en Afrique qu'on ne veut pas trop ça. Si on t'embaume comme ça, on peut faire chaque 3 ans, on vient enterrer un baume. Alors on t'enlève d'abord tout ce qui est dans le ventre. C'est pourquoi vous voyez quand les gens meurent, ils deviennent noirs. Et chaque fois que je vais dans les deuils, lorsqu'on ouvre le cercueil, et souvent quand la famille passe, la fois passée j'ai vu une fille qui regardait son père qui dit « Papa, ça ce n'est pas toi, ce n'est pas toi ». Justement, le visage a changé parce que ceux qui font la médecine ou les infirmières savent qu'on enlève tout ce qui est dans le ventre, des déchets corporels, et on coupe. Et on met le coton pour votre information, et on coupe. Donc quand tu vas mourir, c'est pourquoi même les fiers là, sois humble s'il te plaît, sois humble. Parce qu'il y aura un jour où il y aura l'ongolation d'estomac, des côlons, tout ça là, les reins, tout, libandation. Pour que le corps reste et qu'on puisse coudre. Et c'est pourquoi on met le corps au frigo pour que ça durcisse. Les gens font c'est comme ça que ça va être. Et on embaume pour garder la physionomie. Mais pour que le corps ressemble à ce que l'homme était, ne dormez pas, on appliquait de l'huile d'olive. Ah oui, l'huile d'olive. L'huile d'olive a une capacité surnaturelle, capacité médicinale. D'autres parlent en Égypte de capacité mystique, mais ici prenons capacité mystérieuse. Poébima bien. C'est pourquoi vous les mamans qui aimez trop vous maquiller, je ne suis pas contre, sinon j'aurais des problèmes ce soir à la maison. Mais l'huile d'olive est très bonne pour le visage, surtout quand vous voulez dormir, hommes et femmes. Essayez aujourd'hui l'huile d'olive, vous appliquez sur le visage. Et sur les papas que je vois ici, et qui ont déjà 34 ans, mais qui ont les... Je n'allais pas dire madofolo c'est dans les habits, mais j'allais dire des rides. L'huile d'olive aussi peut servir de vous garder jeune. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'huile d'olive aussi pouvait bloquer certaines douleurs menstruelles. Dans ces périodes, on peut appliquer après la douche l'huile d'olive dans les soins intimes de la femme. Cela pouvait aussi soigner, n'est-ce pas, toute la partie intime de la femme. Lorsque vous buvez, pourquoi je parle comme ça? Je n'aime pas, des fois nous prêchons ici vite, hey, recevez. Ben, c'est bon, mais ce n'est pas ça. Il faut que vous puissiez être enseigné, parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances.
Lorsque vous avez l'hypertension ou l'hypotension, ou vous avez des maladies cardiaques, comme un ami qui est mort au quartier d'une maladie cardiaque, 60 ans, et le deuil c'est ce matin, je n'ai pas pu y aller, mais on était là hier avec maman Mireille, je crois, vendredi. Lorsque vous buvez, je rentre dans l'onction et bien j'explique un peu. Non, parce que bien, non, bandité. J'explique un peu ou bien je commence directement. Explique un peu, hein? Ça va? La cuillère à soupe de l'huile d'olive le matin et la cuillère à soupe de l'huile d'olive le soir ouvre les artères de votre corps, ouvre les vaisseaux sanguins. Vous me regardez, ouvre ça. Et la plupart des gens meurent des crises cardiaques et de l'hypertension parce qu'ils ont beaucoup de graisse dans leur corps. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ils ont beaucoup de graisse. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi quand tu vois que tu commences à aller là, essaie de revenir un peu. Condation. Condation. Parce que l'huile ou la graisse dans le corps peut te tuer. Je dis peut te tuer. Tu meurs et on t'enterre. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler ce matin, mais je parle à mes enfants, n'est-ce pas? Est-ce que je peux continuer? Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, vingtaine d'années, et comme j'avais dormi à l'église pendant 6 mois, kembation, zalation, où je mangeais la choukwang que je n'aimais pas. Je crois que Béa était là, Francky, Nadia en passant. Tu manges, on dirait que tu ne manges pas. Tu vois toi là, tu n'as pas encore commencé à manger. L'heure vient et elle est déjà venue où tu vas commencer à bien manger. Je dis bien manger. Je ne dis pas 2 chikwang, morceau de le likayabou. Likayabou c'est en français. Vous coupez à 8. Yozua, yozua, yozua. Oui, je parle comme ça. Quand j'avais 12 ans, des fois on pouvait arriver à la maison, il n'y a pas à manger. Papa Franck. Et un soir, maman dit, il n'y a pas à manger. Mais elle s'arrange miraculeusement et trouve de la farine. Et elle amène l'eau salée. Et elle dit, c'est ce que vous allez manger aujourd'hui. Donc on a pris des jours comme ça, le foufou avec l'eau salée. C'était bon à l'époque. Mais aujourd'hui, insalamable dans le nom de Jésus. Je voulais dire que quand je suis arrivé aux États-Unis, à cause de la faim, j'ai commencé à manger 8 œufs par jour. 8 œufs, Mac, 8. Et les Mac des États-Unis, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est les Mac. Demandez à maman Sylvie qui vient d'Afrique du Sud. Les Mac. Alors j'ai commencé à manger ngulunguluma. 6 mois. Donc si je vous donne mes photos, vous allez dire, ça c'est pas papa. Et puis je pars chez le médecin, il me dit, monsieur, il te reste moins de 6 mois pour mourir. Parce qu'aux États-Unis, le médecin te dit, hein, ici on te cache confidence. Je dis, pour faire quoi? Pour mourir. You are going to die. Parce que tu as trop de graisse. Et cela a entouré ton foie et ton cœur. Tu dois diminuer. J'ai commencé à conder pas comme possible. Mais comme aux États-Unis, même si tu ne manges pas avec l'air là seulement, tu grossis un peu parce que tu iras là bientôt. Non, je veux dire quoi? Lorsque tu prends de l'huile d'olive le matin et le soir, ça diminue les graisses dans ton corps. Ça entre dans tes artères. Ça circule autour du sang.
et ça va jusqu'au cerveau pour nettoyer ton cerveau. C'est pourquoi, comme tu vas commencer avec ça aujourd'hui, toi, tu n'auras jamais l'AVC au nom de Jésus. Est-ce que je commence à parler maintenant à quelqu'un? Parce que tu es enseigné. Ce n'est pas question d'être riche, c'est question d'avoir la connaissance de l'huile d'olive. Et si vous êtes enceinte et vous prenez beaucoup d'huile d'olive, pas plus de 3 cuillerées, ça protège même l'enfant. Mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un là? L'huile d'olive aide même ceux qui ont le rhumatisme, arthrite. Ça aide à soigner le corps. Et de toutes les huiles, l'huile de tournesol, l'huile végétale, l'huile de ricin, l'huile de tournesol, toutes ces huiles-là sont fabriquées d'abord à travers leurs noix, d'abord. Mais l'huile d'olive, on les confine ensemble, et noix et les olives, et on traite et on presse ça pour devenir de l'huile. Maintenant, il y a 3 sortes d'huile. Je suis venu ouvrir ta tête ce matin. Toi, tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Alors, il y a l'huile d'olive, Prisca. Il y a l'huile d'olive. Il y a l'huile d'olive vierge. Et il y a l'huile d'olive extra vierge. Dites à haute voix, extra vierge. Je vous enseigne, non? Donc, pour ce matin, ça dépend de ce que tu as acheté. Ce que l'huile d'olive, ça va. Mais désormais, tu n'achètes pas de l'huile d'olive tout court. Parce que l'huile d'olive tout court n'a pas tous les procédés de traitement. C'est traité un peu. L'huile d'olive extra a été très bien traitée. Mais on n'a pas bien touché au noyau. Ou bien au noix. Mais l'huile d'olive extra vierge. Regarde un peu ton huile. Regarde un peu ton huile. Maman, donnez-moi mon huile là. Donnez-moi mon huile. Dis, prends l'huile. Prends pour moi l'huile. Oh, comme c'était 2000. Même l'anga ça va? Donnez-moi l'huile là. Donnez-moi. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va prier pour ça aujourd'hui. Huile d'olive extra vierge. Extra. On a traité tout. On a pressé tout. Et là, c'est plus que 10 médicaments que tu peux prendre. Papa Roger est avec moi. C'est plus que 10 médicaments. Est-ce que j'ai déjà parlé de la prière avec l'huile d'olive? Je parle seulement de l'huile d'olive lui-même. Hein? Extra vierge. Papa Franck, je peux continuer? Ou bien on coupe comme les 11 heures? On coupe, hein? Merci. Lorsque vous achetez, vous regardez la meilleure huile d'olive vient de la Grèce. On monnaie, hein? La Grèce, on parle de la Grèce, Corinthe, Thessaloniciens, Grèce, en Grèce, Athènes. Ça vient d'où? Tangako. Si ça vient de Bandundu, tu jettes. Je vais utiliser mon huile avec toi. Lisez là-bas. Si tu vois seulement huile d'olive extra, qu'ils envoient, tu jettes. Tu vas utiliser mon huile. Allô? Jules Zotala. Il y a eu moins du tout. Bon. Ok. On a écrit quoi chez toi? Très bien. Il y a la Grèce, il y a l'Espagne, et puis il y a la France, et puis il y a l'Italie. Lisez un peu chez vous, c'est quoi? Si tu vois seulement un pays qui commence avec R, W, jette. Est-ce que moi j'ai le droit au micro de l'église de citer le nom de tous les pays? J'ai dit qu'il commence avec R, hein? Ça va? On a écrit quoi? Qui? Ça va. Allez, chez toi c'est quoi? France?
Je vous enseigne, Biloko, vous n'aurez pas des pasteurs qui vous disent ça. Vous aurez des onctions, vous tomberez, mais ça là, c'est unique à la trompette. France, Espagne, 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 Espagne. Très bien. Parce qu'ils sont à côté, ils ont les mêmes fermes et les mêmes champs. Oui? Will. Arabie Saoudite. Ouais, mais bon, c'est bon. Oui, Maman Françoise. Espagne. Mireille, je vois ici comme on a mis Zambie. Si tu me fais ça. Et puis ça expire en 2025. Maman Mireille. Ah non, on a fait en 2025, ça expire en 2028. Merci. Espagne. Ok, c'est bon. Et vous, c'est quel pays? Espagne? 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 Hey. Donc, il y a Erdenini. Là, c'est pour mettre sur les pieds seulement, quoi. Ce sont des pays qui produisent les meilleures huiles, qui ont des grandes fermes. Grèce, Espagne, Italie et France. Et quand vous prenez extra vierge, ça aide à faire tout ce que je vous ai dit là. Alors vous pouvez commencer. L'huile d'olive aussi peut aider en dehors de la poudre pour le bébé. Au lieu d'acheter d'autres huiles, avec l'huile d'olive, l'enfant n'aura pas beaucoup d'infections. Je suis comme un professeur ce matin, n'est-ce pas? L'enfant n'aura pas beaucoup d'infections, l'huile d'olive. Bon, ce soir-là, je vais aussi un peu appliquer un peu avant de dormir. Hein? Je suis devenu trop noir là, il faut que Et l'onglet changeait quand même, L'huile d'olive aussi peut faire pousser les cheveux. Pour les jeunes dames qui aiment toujours mettre les mèches et tout ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les mèches, parce que si je commence par les mèches, vous n'allez plus venir. Pardon, ce n'est pas le thème. Je vous aurai un jour pour les mèches. Mais quand vous avez les cheveux naturels, vous appliquez beaucoup l'huile d'olive. La nuit, les cheveux poussent. Hey, est-ce que ça passe? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ça, c'est l'application naturelle de l'huile d'olive. Donc, vous avez la guérison physique dans vos maisons, dans vos cuisines, mais vous ne savez pas ce que vous avez. Alors, il est démontré que si vous buvez l'huile d'olive pendant 3 mois, matin, soir, pas plus de 4 cuillerées à soupe, pas plus. 2 suffisent. Pendant 3 mois, plusieurs maladies dans le corps vont partir. Et est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce matin? L'huile d'olive. Maintenant, c'est avec cette huile d'olive que dans l'Ancien Testament, on pouvait oindre les rois. Parce qu'en dehors de puissance naturelle, l'huile d'olive a une puissance mystérieuse, puissance spirituelle. Et c'est pourquoi on l'utilisait également pour oindre les rois, les David. Tous ces rois-là ont été oints avec l'huile d'olive. Et référence toujours même à Jérusalem, même en Égypte, où il n'y avait pas encore la médecine, il n'y avait pas encore des maladies. Les guérisons à 80% se passaient avec l'huile d'olive. On applique et puis on priait sur les gens. Dans Jacques, quelqu'un est-il malade? Jacques 5, je crois. Amenez-les chez les anciens, ils vont prier pour lui. Ça vous dit quelque chose? C'était avec quelle huile? D'olive. Chez les catholiques, quand quelqu'un est prêt à mourir, quand le prêtre est sûr
que la personne part, le prêtre vient, il applique l'huile. Maman, ozolal. Ozolal. On applique l'huile d'olive et la personne va mourir. Parce qu'il y a une puissance dans cette huile. Et tous les rois devaient être appliqués, oints d'huile. Et les prophètes aussi devaient passer par l'huile d'olive. J'ai été consacré, je crois, à Kitambo, ça fait 25 ans, 27, où j'ai appelé mon pasteur. Toi qui vas te consacrer, l'ami de ton pasteur, hein? Ça va? Donc nous, on est en règle là, donc consacré par mon pasteur qui est venu. C'est là où il y a le pasteur Kawata aujourd'hui. Parce que j'avais quitté la borne comme j'avais déménagé. Et on m'a consacré. Béa, tu étais là? Non, hein? Pas encore. Hein? Pas encore. La salle était pleine là. Et il y avait beaucoup d'autres pasteurs. Pasteur Bob Kalonji, vous le connaissez, non? Diamant et les autres. Pasteur Mata et les autres. Et on m'a oint d'huile. Le don était là. Tu peux avoir le don déjà. Tu peux prophétiser. Tu peux prêcher. Tu peux prier. Mais lorsque on sent ce témoignage, on voit comment tu travailles, on vient le confirmer sur toi. La plupart des fois, on peut même tomber sous onction. Tout dépend. Et aux États-Unis, j'étais consacré par le Foursquare également avec l'huile d'olive. David dit, je suis en brousse, je souffre, je suis avec les brebis, mais je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je peux manquer aujourd'hui, mais demain, je ne vais pas manquer, parce que j'ai celui qui a créé les cieux et la terre. Au Sagin, il dit encore, il me fait reposer dans les verts pâturages. On l'a vu avec vous. J'ai un Dieu qui me donne le repos. J'ai un Dieu qui me donne la paix quand les problèmes me dérangent. J'ai un Dieu que même dans les situations difficiles, il calme mon cœur. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Elle me dirige vers les eaux paisibles. Mais la plus grande chose, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je sais que je n'ai rien, mais je sais que toi, tu vas me oindre. Quand je serai oint de la puissance qui vient d'en haut, je serai un homme différent. Je serai un roi différent. Je serai une personne différente. Parce que l'huile que tu viendras mettre sur ma tête va déborder sur moi. Et quand l'huile va déborder, les gens vont me voir différemment. C'est pourquoi la Bible dit, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand j'ai l'huile, je deviens différent. Quand j'ai l'huile sur moi, je chante différemment, je danse différemment. Quand j'ai l'huile, je prie différemment. Et quand j'impose mes mains sur les malades, ils sont guéris. Pas à cause de moi, à cause de l'huile, à cause de Christ qui est à moi. Hey, quelle assurance! Quelle assurance! Ça, c'est un homme qui n'a encore rien, mais qui croit que l'huile peut changer la destinée de sa vie. Merci de quitter votre téléphone. Qui croit que l'huile peut changer sa destinée. L'huile que tu auras ce matin va changer la destinée de ta vie. Ce n'est pas comme ça que quelqu'un peut répondre. Je dis, va changer ton destin. Comme David l'a dit, et comme David a cru en ça, moi aussi je crois en ça au nom de Jésus-Christ.
Je ne vais pas répéter ce que je t'ai dit le dimanche passé. La différence entre Jésus et Christ. Christ, c'est l'huile. Christ, c'est l'onction. Quand on parle de l'huile déborde, on parle de bénédiction, on parle de changement, on parle d'un nouveau départ. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma vie change. Tu oins d'huile ma tête et mon travail continue. Tu oins d'huile ma tête et les maladies partent. Tu oins d'huile ma tête et les gens s'étonnent de ce que tu vas faire pour moi. Tu oins d'huile ma tête et le mariage s'approche. Tu oins d'huile ma tête. Quand tu oins d'huile ma tête, mon visage change. C'est comme ça que quand Moïse priait, il priait tellement et sur son visage, il y avait une forme d'huile. Le visage était transformé à cause de la puissance de la prière. Ce matin, ton visage sera transformé à cause d'huile, mais à cause de la puissance de la prière. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu ne peut pas te oindre d'huile sans un débordement. Il y aura un débordement ce matin. Voilà, il n'y a que 4 personnes chez qui il y aura le débordement. Je dis, il y aura un débordement ce matin. Un débordement pour ceux qui croient que l'huile d'aujourd'hui, je serai débordé. Après la prière d'aujourd'hui, tu peux aller prier sur n'importe qui. Rassure-toi, la personne sera guérie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es un dépôt de bénédiction pour ta famille. Ce n'est pas une histoire d'âge. Tu peux être même le cadet. Et tu peux rentrer à la maison pour dire, papa, maman, je vais prier pour vous tous aujourd'hui. Même si on n'impose pas les mains sur le papa, dit non, aujourd'hui, je vais seulement oindre d'huile. Je sens une puissance en moi. Tout celui que tu vas toucher aujourd'hui, même en main, sa vie va changer. Même dans les arrêts de bus, si tu salues quelqu'un, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu oins d'huile ma tête et la coupe déborde. Quand Dieu te oint, ta vie change. Quand Dieu te oint, ta vie devient un mystère. Quand Dieu te oint, tes ennemis ont peur de toi. Quand Dieu te oint, les sorciers vont te laisser la place. C'est pourquoi à partir de maintenant, toutes les réunions qu'il y aura dans ta famille, sur toi, je lève ma main et je déclare que tous les sorciers de ta famille aujourd'hui vont dire, on peut bouffer tout le monde, mais lui, on ne peut pas le bouffer. Tu ne seras pas bouffé au nom de Jésus. Parce que l'huile qui est sur toi, l'huile qui va être sur toi, va bouleverser le camp de tes ennemis. Tu peux t'asseoir, c'est ton problème. Je lève ma main, je déclare que l'huile sur toi va donner des choses que l'ennemi ne pourra pas changer. Il ne va pas comprendre. David dit, tu oins d'huile ma tête et la coupe déborde. Et ce matin, ma prière élevée de mon cœur, c'est que l'huile déborde sur ton corps, sur ton cœur, sur tes cheveux, sur ton nez, sur ton cerveau. Quand je cite un endroit, tu touches à l'endroit. Je dis que ce matin, je prie pour que l'huile de Dieu déborde sur ta tête, sur ton front, sur tes oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'huile déborde dans ta bouche, sur tes nez, sur tes joues, sur tes oreilles. Est-ce que je peux parler encore? Que l'huile de Dieu déborde sur ton manteau. Est-ce que tu es là? J'ignore, est-ce que tu es là? Que l'huile d'olive puisse oindre ton cou, puisse oindre tes bras, tes mains, tes ongles. Que l'huile de Dieu... Est-ce que tu es assis? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème ou quoi? Que oui, l'huile de Dieu puisse oindre. C'est fort, est-ce que tu peux te lever? C'est tout le monde ici. Est-ce que l'huile peut oindre? Oindre ton ventre, oindre ton estomac, oindre ton côlon. Est-ce que tu es avec moi? Que l'huile de Dieu puisse oindre ton foie, tes reins. Que l'huile de Dieu puisse oindre tes poumons, ta poitrine, tes seins, tes organes. Que l'huile puisse oindre tes jambes, tes pieds, au nom de Jésus. Que l'huile de Dieu puisse oindre ton cœur, ton cerveau, tes pieds, tes jambes, au nom de Jésus. Que l'huile de Dieu puisse oindre
ton sang, ton eau dans ton corps, au nom de Jésus. Tu oindules ma tête et la coupe déborde. Tu oindules ma tête et la coupe déborde. Tu oindules ma tête et la coupe déborde. Regarde ici, tu oindules ma tête et ta coupe déborde. Tu oindules ma tête. Junior, tu n'es pas là. Tu oindules ma tête et la coupe déborde. 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 Tu oindules ma tête et mon travail déborde. Tu oindules ma tête et mon mariage déborde. Tu oindules ma tête et mon voyage déborde. Tu oindules ma tête et ma santé déborde. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. 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 Tu oindules ma tête et la coupe déborde. Quand Dieu te oint, ta vie change. Quand Dieu te oint, ta vie devient un mystère. Quand Dieu te oint, tes ennemis ont peur de toi. Quand Dieu te oint, les sorciers vont te laisser la place. C'est pourquoi à partir de maintenant, toutes les réunions qu'il y aura dans ta famille, sur toi, je lève ma main et je déclare que tous les sorciers de ta famille aujourd'hui vont dire, on peut bouffer tout le monde, mais lui, on ne peut pas le bouffer. Tu ne seras pas bouffé au nom de Jésus. Parce que l'huile qui est sur toi, l'huile qui va être sur toi, va bouleverser le camp de tes ennemis. Tu peux t'asseoir, c'est ton problème. Je lève ma main, je déclare que l'huile sur toi va donner des choses que l'ennemi ne pourra pas changer. Il ne va pas comprendre. David dit, tu oindules ma tête et la coupe déborde. Et ce matin, ma prière élevée de mon cœur, c'est que l'huile déborde sur ton corps, sur ton cœur, sur tes cheveux, sur ton nez, sur ton cerveau. Que l'huile d'olive puisse oindre ton cou, puisse oindre tes bras, tes mains. Tu oindules ma tête et la coupe déborde. Tu oindules ma tête et mon travail déborde. Tu oindules ma tête et mon mariage déborde. Tu oindules ma tête et mon voyage déborde. Tu oindules ma tête et ma santé déborde. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia.